différents partenaires. D'accord, on t'écoute. Quelques-uns parmi tant d'autres. Voilà, très souvent, les sujets de conversation qu'on a quand notre mari revient du travail, c'est et ta journée, ça s'est bien passé? Ou encore, qu'est-ce que tu veux manger? Ou bien tu as mangé? C'est pas varié, en fait. Voilà, c'est pas varié. Voilà. Je vais proposer juste quelques sujets. Il y en a énormément, mais j'ai fait une sélection. Alors, il est important quand on est en couple de parler de projets et d'objectifs. Avoir des objectifs, c'est important. Cela permet de se projeter, cela permet de démontrer qu'on est quelque part, pour nous les femmes, assez indépendantes. Et parfois même, on devient des exemples pour nos chers maris, pour nos chers partenaires qui voient le travail que nous abattons, qui voient que nous essayons de faire des efforts pour atteindre un objectif donné et automatiquement, eux-mêmes, ils se lancent. Ça peut être même quelque chose de simple, faire par exemple des galettes, vendre des galettes, tout simplement. Monsieur, il a peut-être son petit travail, mais quand il voit sa femme comme ça en action, il se dit vraiment c'est une battante, ça encourage. Et lui-même, il peut chercher à faire une activité aussi pour épargner, pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir faire un autre projet. Parce qu'on va, dans un couple, on va de projet en projet. Voilà, c'est hyper important. Alors, il faut aussi, de temps à autre, évoquer les souvenirs passés. De nombreux couples ne le font pas, malheureusement, mais cela est aussi matière à discussion. Par exemple, la première fois où vous vous a dragué, comment les choses se sont déroulées, qu'est-ce qui vous a fait marrer, quelques anecdotes. Et puis chacun dit, mais toi, j'avais fait ça hein, au début, mais toi, c'était comme ça, toi, tu n'aimais pas ma tête, on se disputait chaque fois. Et puis, ça permet de raviver la flamme dans le couple. C'est des choses simples qu'on oublie malheureusement, mais c'est très important. Alors, aborder les sujets délicats sans faux fuyant. Cela permet d'évacuer les frustrations, cela permet d'instaurer de nouvelles règles dans le couple, cela permet de faire des réglages parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, nous avons besoin de réglages. Alors, en ce qui concerne l'éducation des enfants, c'est l'un des points les plus divergents. Et c'est pour cela qu'il est important que de temps à autre, vous fassiez peut-être une réunion de famille une fois par mois, vous, madame et les enfants. Et puis, entre parents même, vous devez vous parler régulièrement, au moins 2 ou 3 fois par semaine, pour savoir ensemble des choses à inculquer, les valeurs à inculquer à vos enfants, l'orientation que vos enfants doivent avoir, par exemple, s'ils sont en classe d'examen ou s'ils sont en classe d'examen ou si ils ont une activité donnée. Alors, c'est à vous, chers parents, de vous mettre ensemble. Il n'est pas toujours bon que l'un décide et puis l'autre n'est pas d'accord et puis après, ça crée des problèmes dans le couple. Alors, profitez des moments libres que vous avez justement pour échanger. Et puis, je voudrais aussi vous dire, chers parents, que les enfants, ça va vite. Et parfois, on est un peu dépassé par les événements. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure des NTIC. Il y a des parents qui n'ont aucune connaissance de l'outil informatique. Je pense que ces discussions aussi vous permettront de vous mettre au goût du jour et puis de trouver des solutions pour pouvoir vous adapter. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants nous apprennent des choses et des fois, ce n'est pas du tout intéressant. Voilà. Et puis, dernière chose, sujet de discussion très important, les envies au lit. Les décalages au lit, les plaisirs au lit. Il est toujours bon de dire à son partenaire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on ne voudrait pas faire. Mesdames, en général, on se tait sur beaucoup de choses. Des fois, monsieur vient avec certaines propositions, ça ne nous plaît pas forcément, mais on se dit, bon, puisqu'il aime, autant y aller. Ça, c'est des sujets de discussion que vous devriez avoir aussi avec votre partenaire, parce que même quand on est marié, mesdames, je vous le dis, on n'accepte pas tout sur le plan sexuel. Retenez cela, on n'accepte pas tout. Donc, il vous appartient de prendre sur vous pour dire à votre mari les orientations que vous appréciez et les éventuelles orientations que vous pourriez avoir ensemble. Voilà pour les conseils que nous pouvons donner au couple en ce qui concerne les conversations à avoir. Il y en a d'autres, comme je le disais au départ, mais au fur et à mesure, on établira tout cela pour les téléspectateurs. Et c'est très important, Madame Kaboré ne nous dira pas le contraire. Il y a des gens qui arrivent à la maison, ils sont dans leur foyer. Bonjour, ça va, tu as mangé? Et au travail, c'est tout. Madame est ici, monsieur est ici. Et puis, on dort et on se réveille. Et c'est le même scénario. Les années passent, ils ne sont pas amis, en fait. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. Oui. Il faut trouver des moyens de pouvoir causer, parler ensemble. Ah, c'est vrai. Et quand tu as un monsieur qui ne parle pas? S'il est timide et puis il ne parle pas, là, ça serait difficile. Oui, mais ils sont déjà dans le foyer. Ah, oui. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire pour que le monsieur puisse participer? Il y a des gens qui n'aiment pas parler aussi. Non, c'est ça le problème.
Mais la maison ne va pas être silencieuse quand même. On doit pouvoir rire. Il faut je pense, parler. il faut peut-être toucher des sujets qui le touchent concernent. qui le concernent. S'il aime le foot, par exemple, eh ben, la dame doit apprendre à Si tu lui connaître parles tout quelques le temps règles de tes foot. mèches humaines, Voilà, de tes ça ne tenues. l'intéressera pas. Par contre, pour moi, là, tellement qu'il aime le foot, là, si tu le déranges, là, c'est pas l'âme de... Laisse-le tranquille. En dehors des matchs, bien En dehors entendu. des matchs, Pas pendant. en dehors des matchs, laisse-le. Ne parle même pas. Il ne t'écoutera pas.